grand-père. Mon petit arrière-grand-père. Celui qui t'a offert ton premier tourniquet. Celui qui m'a offert ma première combinaison. Combinaison de... Je sais que tu n'aimes pas en parler. Oui, Non, mais bon, tu sais que c'est le bon moment en même temps. Je veux dire, nous ne sommes pas très loin de la Saint-Sylvestre. C'est vrai. Et c'est le moment de se combinaison. confier sur des choses, des sujets. Une superbe combinaison. Oui, des sujets que je disais. Oui. Des sujets qui potentiellement ne font pas plaisir à tout le monde. Ils ne vont pas plaire à tout le monde, comme on dit. Donc c'est l'occasion, cette combinaison. Je me souviens plus exactement de quoi elle était, cette combinaison. Mais il y a un truc dont je me souviens parfaitement. Oui. C'est que il y avait marqué Jean Alési dessus. Et en fait, si tu veux, c'était la réplique exacte de la combinaison de compétition de Jean Alési. Ah bah ça m'aurait étonné. Le contraire m'eût étonné. À l'époque où il courait dans la Benetton, tu sais. Il courait, il conduisait. Il conduisait à la Benetton. Oui, il conduisait la Benetton. Eh bien, en quelle année En quelle année tu t'en souviens ou... C'était dans les années 2000. C'était dans les années 2000. Oui. Et moi, nos amis spécialistes de la formule automobile, je pense, sont capables de se gausser de remettre en cause ces quelques affirmations qui n'ont a priori, et je m'en remets à nos auditeurs, qui n'ont a priori pas beaucoup de profondeur et d'appui. Oui, je pense que c'est mieux. Il y a compétition et compétition. Il y a oui. Passion. Il y a sanction. J'ai perdu mon arrière-grand-père dans les années 1997. Alors, je l'ai vu. Oui. Hein, oui, je suis quand même bien placé, je l'ai vu. Hein. Est-ce que c'est est celui qui avait la plus grande collection de Jokari de la région auverroise? Alors, c'était pas celui qui avait la plus grosse collection de Jokari. Grande. Par contre, grande, pas grosse. C'était pas celui qui avait la plus grande collection de Jokari. Oui. Et par contre, c'était celui qui était venu nous voir. Et pas bien longtemps avant de mourir, vous voyez. Oui. Et mon frère aussi, il était venu me voir. Alors voilà, j'ai perdu mon arrière-grand-père. On n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il était... Comment dire, il était mort. Quoi. Oui. Je vais un petit peu mettre les pieds dans le plat dans ce genre de situation. Est-ce que depuis la disparition de votre grand-père, le monde a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis la disparition de votre grand-père? Est-ce que vraiment, voilà, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que... Bien des choses. Est-ce qu'il servait à quelque chose, peut-être, parce qu'il disparaît, je veux dire, bon, tout le monde continue comme si de rien n'était, les feux passent au rouge, les feux passent au vert, les antennes paraboliques s'orientent toujours vers l'étoile polaire. Oui. Allez-y, une explication. Vous achetez un article dans un supermarché. Oui. Vous passez à la caisse, vous êtes une personne honnête et que vous comptez payer des articles content, rubis sur l'ongle. Oui. Hein. La caissière, avant. Nadine. Nadine, appelez-la Nadine, appelez-la Corinne, appelez-la comme vous voudrez. Elle utilisait une douchette. Hein, avant. Pour scanner. Avant quoi? Avant le décès de mon arrière-grand-père. Oui. Elle scannait le code barre pour ensuite enregistrer le prix dans la caisse enregistreuse. Tout à fait. Voilà. Oui, là je vous suis. Si vous remarquez depuis, une espèce de... Un changement peut-être, oui.
une vague d'informations qui est apparue sur le code barre Terre. dans un champ, une espèce de champ multimatriciel, si vous voulez, avec deux réseaux de faisceaux laser. Tout à fait. Je peux vous en parler puisque j'ai travaillé 15 ans. C'est une reconstruction. J'ai travaillé 15 ans dans la confection. C'est une reconstruction en 3 dimensions de 2 composantes en 2 dimensions. Je peux vous en parler puisque j'ai travaillé 15 ans dans la confection des caisses automatiques, des caisses automatisées et automatiques. Dans la grande distribution. Pour la grande distribution, voilà. Et la petite distribution. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, je suis inattaquable. Voilà. Moi, je suis inattaquable. Parce que certes, c'est beaucoup plus rapide je pour ne la dis casière. Pas que... Mais vous faites des mouvements. C'est incroyable. C'est incroyable ce que j'entends là. Moi, certes, c'est plus rapide. Parce qu'en fait, il n'y a plus besoin de viser avec la douchette. Je suis inattaquable. Oui. Voilà. Oui. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai travaillé 15 ans dans ce milieu, dans cette branche. Et donc je pense que moi, je suis inattaquable. Vous pensez donc que toi, oui, tu es inattaquable. En effet. Bon. Du coup, est-ce que vraiment il y a un intérêt à ce que j'ajoute quoi que ce soit? Ce sera aux auditeurs de décider si... Alors, j'entends bien, hein, ça fait à plusieurs reprises vous parlez d'auditeurs, mais absolument personne ne vous écoute, monsieur. Personne. Mais vous savez que nous partageons une antenne. Je vais essayer de remettre. C'est incroyable. En train de discuter. C'est inouï ce qu'on entend. Nous partageons l'antenne. Si personne ne m'écoute, personne ne vous écoute. Nous partageons une conversation. Hein oui. Ne jouez pas sur les mots. Vous savez très bien que ça ne vous réussit pas. Non. Non, s'il vous plaît. Arrêtez. Monsieur. Arrêtez, monsieur. S'il vous plaît. Vous vous sentez écouté. Réellement, vous vous sentez écouté. Hein? Je pense que j'ai un certain auditoire. Il y a des microphones, par exemple. Est-ce que vous voyez un microphone? Ce n'est pas qu'une question de microphone. Ce n'est pas qu'une question de microphone. Non, ne vulgarisez pas. Vous vulgarisez, vous simplifiez le métier. Mais ce n'est pas un métier, c'est une vocation. La vocation de parlophone automatique humain, présentement, ici, l'obligeant à s'adresser à un quelconque micro pour pouvoir être diffusé. Vous savez ce qui vous manque, monsieur? Non. Ça ne m'étonne pas. Dites-moi, je suis tout oui. Je pense que nos auditeurs aussi. Arrête. Oh, putain. Non mais... Oui. Soyez un petit peu logique, monsieur. Soyez pragmatique. Pas de microphone. Oui. Pas de diffusion. Pas de diffusion. Pas d'audition. Pas d'audition. Pas d'auditeur. Pas d'auditeur. Pas d'auditeur. Pas d'auditoire. Pas d'auditoire. Pas d'audimat. Pas d'audimat. Pas d'auditeur. Pas d'auditeur. Pas d'auditeur. Pas d'auditoire. Et pas d'audimat. Hein? Bon. C'est simple. Il suffit d'être... Voilà. C'est un échange, une conversation isolée. Hein? Isolée. Je vous parle. En fait, il faut juste que vous parliez un petit peu plus fort pour que je vous entende. Mais sinon, nous sommes deux à parler. Oui, mais moi, je ne vous entends pas. Moi, je ne vous entends pas. Si je puis me permettre. Je ne vous entends pas. Moi. Si je puis me permettre. Encore une fois, je m'en remets aux auditeurs. Parlez plus fort. M'entendent-ils? Vous entendent-ils? Nous entendent-ils? Qu'en est-il? Parlez plus fort. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais je me fais accuser de choses. Mais ça dépasse l'entendement.